Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous vous en doutez, on va se maquiller ensemble. Je m'excuse pour ma voix, j'ai pris un petit coup de froid, puis je suis un peu fatiguée. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, je ne vais pas détailler les produits que j'utilise et ce que je fais, mais comme d'habitude, tout ce qui se retrouve sur mon visage se retrouve aussi dans la barre d'infos. Je m'excuse aussi pour le fond, pour la lumière, enfin voilà. C'est ma première vidéo ici, enfin plus ou moins, je vais vous expliquer. Et voilà, j'ai pas encore tout réglé, tout agencé, donc on va faire ça un petit peu à l'arrache. Alors juste un petit mot sur le planning, hein, pour le coup, puisque d'habitude, le lundi, vous savez, c'est les vidéos Will I Buy It. La semaine dernière, c'était ma vidéo d'explication, voilà, de ce qui était en train de passer et de où j'étais. Et cette semaine, du coup, refaire un Will I Buy It, c'était un petit peu compliqué parce que donc aujourd'hui, on est dimanche et au moment où je vous filme ça, et je travaille. Donc là, c'est pas, j'avais pas forcément le temps, puisque ça demande de faire un petit peu de recherche, de préparer un petit peu. Et puis surtout, d'habitude, j'utilise la tablette de ma maman pour pouvoir checker les pages Insta en même temps que je filme avec mon téléphone. Or là, c'est pas possible. Donc, j'aurais dû vraiment prendre des notes à chaque fois, détailler et tout. Bref, beaucoup trop compliqué. Du coup, je me suis dit, on va faire un petit Get Ready With Me à la place. Et puis comme ça donne aussi l'occasion de faire une première vidéo, de pas débarquer comme ça dans un nouveau cadre, sans parler un petit peu de nouveau, hein, ce qui est en train de se passer et où je suis. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai déménagé à Paris. Je l'ai expliqué dans la vidéo que vous avez vue du coup lundi dernier. Moi, ça fait 2 semaines. Ça va faire 2 semaines demain que je suis là. Faudrait que je re-regarde d'ailleurs cette vidéo de la semaine dernière parce que là, très franchement, je me rappelle plus. Je me rappelle plus pourquoi. Qu'est-ce que je fous ici, en fait. Je vais pas vous mentir, là, c'est un peu compliqué. Je vous ai dit que c'était pas exactement la première vidéo que je filmais ici parce que avant-hier, je commençais plus tard, donc c'était vraiment le moment idéal pour filmer la vidéo. Et donc j'ai filmé un Get Ready With Me que j'ai effacé. J'ai même pas tenté de l'éditer parce que je pleurais du début à la fin. Enfin voilà, du coup j'ai tout effacé. Je me suis dit on va recommencer, on va essayer d'être un petit peu plus zen, plus calme, plus posé, mais quand même d'expliquer voilà ce qui se passe. Donc un petit retour en arrière, pas faire de tort. Donc en 2020, j'ai décidé de venir m'installer à Paris. 2 mois après mon arrivée, le Covid est arrivé lui aussi, ce qui a fait que je suis restée enfermée. Je suis restée en tout 8 mois finalement en région parisienne. Et j'ai décidé de rentrer en Belgique pour plein de raisons. Principalement le fait que ma santé et ma santé mentale se détérioraient à vitesse grand V et que voilà, c'était pas du tout simple pour moi de rester là-bas. Ça a été très difficile. C'est pas un choix que c'est un choix que j'ai longtemps regretté et en même temps je sais que j'avais pas vraiment le choix et que c'était nécessaire en fait, c'était vital, hein, limite vraiment que je parte. Mais c'est vrai que la possibilité de revenir un jour à Paris ne m'avait jamais vraiment quittée. Et puis, peut-être que vous vous en rappelez, dans le courant du mois d'août, septembre, j'ai commencé à me ressentir prête à retenter l'aventure. Et j'ai pris le temps, j'ai vraiment pris le temps, de façon assez ironique d'ailleurs, d'être sûre de moi, parce que voilà, je voulais pas de nouveau changer d'avis. Enfin voilà, je voulais vraiment. La première fois en 2020, c'était un peu un coup de tête, c'était un peu une lubie. J'avais pas forcément réfléchi. Et c'est vrai que c'est quelques mois après m'être installée que tout m'était revenu en pleine face et que je m'étais un peu rendu compte. Mais en fait, ce choix que tu fais, il n'est pas anodin et ça vient avec plein de conséquences. Et voilà, et du coup, ça avait un petit peu précipité aussi
précipiter mon retour. Et donc ici, je voulais être sûre de mon coup. Je voulais vraiment que ce soit une décision réfléchie où on prend en compte tout ce que ça comporte. Et voilà, tout en sachant aussi que il n'y a rien qui m'obligeait à faire un choix définitif pour le reste de ma vie et que l'important c'était de faire ce qui me paraissait bien aussi sur le moment sans forcément me dire voilà tu vas vivre toute ta vie en France, toute ta vie à Paris ou au moins pendant 15 ans. Non, j'avais toujours un peu parfois des angoisses par rapport à mes proches et par rapport à mes parents de me dire zen. De me dire, ben voilà, j'aurais peut-être pas forcément envie, leurs dernières années, de vivre à Paris et de les voir 3 fois par an, mais on n'y est pas. Vous voyez, on n'est pas encore là. Là, ils sont en vie, ils sont en bonne santé. Il n'y a pas de raison de me dire, oh, mon Dieu, c'est leurs 5 dernières années sur Terre. Non, pas du tout. Donc voilà, j'avais essayé de faire taire un petit peu toutes ces angoisses et de me dire, écoute, là, tu as envie de le faire, fais-le. Sans te tracasser de dans 5 ans ou dans 10 ans comment ce sera, mais en sachant que c'est quand même une vraie envie et une envie réfléchie et pas juste, ben voilà, comme j'ai dit, un coup de phobie ou une fuite ou quoi que ce soit. Donc j'ai bien pris mon temps, j'ai bien réfléchi, j'étais absolument sûre de mon choix. Je comprends pas ce qui se passe parce que là, depuis jeudi, j'ai l'impression que il y a un truc qui s'est éteint. Oui, il y a un truc qui s'est allumé, ça dépend dans quel sens on voit le bazar. Mais ouais, tout à coup, en fait, qu'est-ce que je fous là? En fait, non. En fait, non. Mais vraiment, tout à coup, un espèce de vide, quoi. Mais vraiment vide de... allez, j'ai quand même cet amour absolument... inconditionnel et sans borne pour Paris, pour cette ville, pour la Tour Eiffel, pour voilà. Moi, j'ai l'impression que ça me fait plus rien. C'est même pas blasé, c'est juste, ouais, le vide, quoi, vraiment plus d'émotion, plus d'attachement positif, en fait, vraiment. Et c'est vrai que la première fois que j'étais venue m'installer ici, ça avait mis des mois avant que je commence à me poser des questions, à me poser des questions sur le long terme et à me sentir mal et voilà, et avoir vraiment, comme je vous l'ai dit, des problèmes de santé et de bien-être. Mais ouais, pendant longtemps, j'étais tout à fait satisfaite, quoi. J'ai pas eu de mal du pays jusque... ça faisait déjà plus de 6 mois que je vivais à Paris quand j'ai eu un premier petit coup de blues, vous voyez. Et là, je pensais pas que ça arriverait si vite, en fait. Vraiment pas. Enfin, ça fait 2 semaines que je suis partie, vous comprenez, ça va, hein. Je suis pas... c'est comme si j'étais en vacances, à la limite. Bah non. Non, vraiment, j'ai un gros coup de mou et déjà une grosse remise en question. Mercredi, donc là, j'ai eu 2 jours de repos d'affilée. Donc mercredi et jeudi, je travaillais pas. Mardi, je suis sortie du travail hyper contente, épanouie, satisfaite. Enfin voilà, tout allait très bien. Mercredi, j'ai vu une amie. On a passé une top journée. On a fait les touristes dans Paris. Enfin voilà, c'était vraiment meilleure vie, quoi. Ma meilleure vie. Et puis jeudi, bah jeudi non. Là, tout à coup, ça a commencé au matin. J'ai profité de ma journée de repos pour rester un petit peu ici à l'appart puisque je vis en colocation et essayer d'aménager un petit peu ma chambre, de ranger, de m'installer un petit peu mieux puisque je suis arrivée, j'ai posé mes affaires, j'ai été bosser, enfin voilà, d'essayer de prendre le temps un petit peu de recréer un petit chez moi parce que c'est vrai que ça n'aide pas non plus, hein, clairement, ça demande toujours un petit peu de temps au début quand on va vivre ailleurs, surtout quand c'est en colocation, que c'est pas vraiment chez soi, qu'on n'a pas choisi les meubles et tout. Mais voilà, oui, ça demande un petit temps pour s'adapter, pour se sentir chez soi. Et donc voilà, j'ai essayé de mettre les choses un petit peu à ma façon pour justement commencer à prendre mes marques. Mais apparemment, voilà, ça n'a pas eu l'effet escompté. Et puis... jeudi soir, j'ai fait une petite crise de boulimie, puisque c'est vrai que j'ai tendance à manger un petit peu mes émotions.
Bon après c'est pas grave, hein, clairement c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que jeudi soir j'ai commencé à me dire merde là vraiment ça va pas trop en fait. Et puis bon, en soi c'est normal d'avoir un petit peu le mal du pays, d'avoir un petit coup de blues. Je quitte ma zone de confort, donc c'est jamais confortable, forcément c'est jamais agréable, c'est compliqué, c'est pas facile à faire, mais voilà, j'arrivais encore à me raisonner et à me dire, oui, mais bon, voilà, dans ta zone de confort, tu t'y sentais plus forcément bien. Et en tout cas, tu n'allais plus t'y épanouir, quoi. Donc voilà, c'est normal, là, d'être un peu inconfortable, d'avoir un peu de mal à trouver tes marques et à te sentir vraiment bien. Mais ça viendra et tu sais que c'est ici que tu finiras par te sentir mieux. Mais franchement, je commence à en douter, hein. Franchement, c'est assez marrant parce que j'ai une amie qui est aussi en train de déménager, qui a acheté une maison, c'était le rêve de sa vie. Et elle m'expliquait qu'elle était aussi un peu émotive finalement. Et elle me dit, mais enfin, c'est ce que j'ai toujours voulu, pourquoi est-ce que je suis triste? Et je lui ai dit, bah c'est normal, c'est un changement, c'est un nouveau départ. Et tout nouveau départ demande aussi la fin de quelque chose d'autre. Et donc forcément, ça vient avec son lot de deuil et d'émotions et de difficultés. Et comme j'ai dit, de quitter une zone de confort et un cocon où on se sentait en sécurité. Et donc je lui dis, c'est normal, hein, ce mix d'émotions. Donc je le sais, mais j'ai quand même toujours l'impression que c'est pas juste ça en fait. Le fait d'avoir des émotions parfois un petit peu fortes et un peu contradictoires, c'est ma foi, ça j'y suis habituée. Puis comme je viens de le dire, je sais que c'est logique, que ça va arriver. Mais là en fait, ce qui me tracasse, c'est plutôt cette espèce de vide, j'ai l'impression de m'être réveillée en fait. J'ai l'impression que tout à coup je me dis ouais, bah en fait non. Mais de façon très, comment dire, pas raisonnée, parce que si c'était rationnel, vraiment, je pourrais l'expliquer concrètement, mais de façon très calme et détachée. Pas, bon, j'ai eu beaucoup d'émotions, là je suis calme parce que ça fait 3 jours que je pleure, mais pas de façon, j'ai pas l'impression que c'est une réaction émotionnelle de ah je suis triste ou je suis pas bien ou quoi, non, c'est vraiment juste, en fait non. Mais ouais, je comprends pas, je comprends pas ce qui se passe parce que je vous dis, j'étais tout à fait sûre de mon choix. J'ai fait exprès d'attendre des mois et des mois qui m'ont paru longs, hein, vraiment, qui me paraissaient longs, où je me disais, bon allez, t'es décidée, là, mais non, attends encore un petit peu, il n'y a pas urgence. Tout ça pour finalement me dire aujourd'hui, non. Je sais pas quoi faire, hein, franchement. Alors, je vais de toute façon pas prendre une décision là, maintenant, tout de suite, parce que même si j'ai l'impression que j'ai un certain détachement, je suis quand même toujours un peu dans l'émotion, hein, donc je vais pas prendre une décision sur un coup de tête en me disant non, non, là, je me sens pas bien, je peux pas rester. Mais ouais, clairement, en fait, je vous cache pas qu'il y a la possibilité, si dans une semaine, je me rends compte, bah ouais, en fait, non, bah ce sera non, quoi. Alors sinon, concernant le travail, bah écoutez, forcément, c'est un peu le même principe, hein. De nouveau, on m'aurait demandé mardi soir, ah ouais, j'adore, c'est trop bien, je m'y sens bien, je m'y épanouis, j'adore ça, voilà. Et forcément, bah, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Je suis pas sûre de convenir, hein, je vous avoue, mais bon, c'est un peu compliqué. Là, forcément, je suis pas objective. Il y a peut-être une petite partie d'auto-sabotage, vous voyez, où je me dis que je conviens pas et que je vais pas leur convenir. Et du coup, ouais, je me sabote un peu. Et puis, ce sera un petit peu la solution de facilité. Vous voyez, d'éviter toute responsabilité et toute prise de décision. Et de finalement repartir en disant simplement,
bah ouais, en fait, j'ai pas validé ma période d'essai parce que, voilà, je correspondais pas à ce qu'ils recherchaient. Après, clairement, les périodes d'essai, c'est fait pour ça aussi, hein. C'est pas uniquement pour que l'employeur vous juge et décide si, s'il veut vous garder, c'est aussi pour l'employé, hein, voilà, c'est une période dans laquelle l'un comme l'autre, on a le droit de dire, moi, en fait, ça me va pas. Et clairement, je l'avais dit en plus, hein, je l'avais dit, mais plus sous le ton de la blague, que j'avais dit, bah voilà, je retente le coup, mais ça tombe, je vais y revenir dans un mois, ou dans un an, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, voilà, j'avais l'impression d'avoir quand même cette certitude, et en même temps, j'étais consciente du fait que, clairement, même pas une marche arrière, mais un changement d'avis était toujours possible, hein. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien faire sens un petit peu de ce qui m'arrive, vous voyez, trouver un sens, vraiment. Et je sais pas, est-ce que... c'est vrai que la première fois que je suis venue et que je suis partie surtout de Paris, j'ai l'impression de pas avoir pris la décision de venir à Paris en étant tout à fait consciente de ce que je faisais, et de pas avoir pris non plus la décision de quitter Paris de façon tout à fait libre, dans le sens où je vous l'ai dit, j'étais dans un état qui faisait que vraiment j'avais pas le choix, quoi. Et c'est vrai que j'ai longtemps eu l'impression d'avoir été un petit peu volée, quoi. Vous voyez que c'était un petit peu injuste, et que j'avais pas quitté Paris de gaieté de cœur, et que j'avais un peu envie de prendre une revanche, en fait, et d'avoir une vraie chance de vivre cette expérience pleinement. Donc peut-être que c'était juste ça, peut-être qu'il fallait juste que je vienne ici, que j'ai cette occasion en effet de vivre le truc pleinement, et pour me rendre compte que bah non, en fait non, c'est pas ta place. Malgré le fait que tu en aies eu l'impression pendant si longtemps, en fait non. Donc voilà, alors qu'il y a une semaine d'ici, vous voyez une vidéo dans laquelle je vous expliquais, ça y est, mon rêve se réalise enfin, mon Dieu, je suis tellement heureuse, j'ai tellement hâte. Aujourd'hui, je vous dis, ouais, en fait non. Tout compte fait, non, c'est pas vraiment... c'était pas ça le rêve. Bon, là, je sais que je parais vachement zen et détachée, et comme si ça n'avait aucune importance, et voilà, c'est pas du tout le cas, hein. Je me rends bien compte que décider de s'expatrier, postuler pour un emploi, trouver un emploi, et puis dire en fait non, je quitte cet emploi, je sais que c'est pas anodin, hein. Bien sûr, je prends pas ça à la légère, c'est juste que là, voilà, je me permets d'en parler dans un petit peu plus de légèreté, parce que je vous dis, ça fait 3 jours que je pleure, et que sinon, bah voilà, en effet, je vais faire que chialer. Ça fait pas avancer le débat et la réflexion de toute façon, et que j'essaye justement de pas de le prendre plus à la légère, mais d'être un petit peu moins dans l'émotion, et un peu plus dans le calme par rapport à ça, simplement. Et au moins, le point positif, c'est que quoi que je décide de faire, pas de remords et pas de scrupules, je vais dire. Dans le sens où je sais très bien, vu mon historique personnel, je sais très bien que ça fera doucement sourire pas mal de mes proches de me voir revenir, si en effet je décide de revenir en Belgique. Voilà, très sincèrement, je m'en fiche. Je sais très bien qu'on me posera la question, ah, mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, et très sincèrement, encore une fois, je m'en fiche. C'est pas des considérations là pour le moment qui me tracassent. Moi, ce qui me tracasse, c'est mon bien-être, en fait. Donc voilà, et si j'ai pas l'impression d'avoir accès à un bien-être ici, bah voilà, pour moi la question sera vite réglée. Après, comme je vous l'ai dit, il n'est pas question de prendre de décisions en étant guidée
uniquement par mes émotions. Ça joue un rôle. Moi, je trouve qu'on doit suivre un petit peu parfois aussi son instinct, son ressenti, ses émotions, que se baser uniquement sur le côté rationnel. Enfin, moi, personnellement, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Après, c'est un choix personnel, hein. C'est aussi un choix que je peux me permettre de faire parce que je sais que je suis pas à la rue, que j'ai des parents qui me soutiennent et qu'en effet, si je décide de rentrer en Belgique, j'ai un toit au-dessus de ma tête, voilà. Donc clairement, ça me permet de prendre ce genre de décision sans penser uniquement à la logique et au rationnel. Mais bon, il faut quand même que ça entre en jeu un minimum. Je peux pas non plus, là, me dire, ok, il y a eu 2 jours là où je me suis pas sentie bien, allez hop, je me casse. Ça, c'est pas possible. Parce que ça inviterait forcément par la suite des regrets ou des questionnements. Et voilà, tout comme j'ai pris le temps pour prendre la décision de venir, enfin je pensais avoir pris assez de temps pour prendre la décision de venir, je vais aussi prendre le temps si je dois prendre la décision de repartir en fait. Quand j'avais 18 ans, je devais... ah ouais, mais l'histoire se répète, mais vraiment, mais sans cesse quoi. Je devais partir, je m'étais inscrite pour un échange d'étudiants où en fait j'allais vivre 1 an aux États-Unis, en Californie. C'était mon envie, hein. C'était un projet quand même qui se préparait 1 an à l'avance. Donc j'avais eu vachement le temps de m'y préparer. Je savais ce que je faisais, c'était ce que je voulais. Les États-Unis, c'était mon grand rêve de l'époque. La Californie en plus, enfin voilà, vraiment mon truc quoi. Bien préparé, bien réfléchi. J'étais à peine arrivée là-bas. Le premier, le deuxième jour, pareil, je me suis réveillée, mais vraiment la même chose que je me suis réveillée. En fait, qu'est-ce que je fous là? En fait, non, pas du tout. Et très vite, j'ai été voir ma famille d'accueil et j'ai été leur dire je veux rentrer chez moi. Et en effet, après 1 semaine, je suis rentrée. Et je me rappelle qu'à l'époque, tout le monde m'avait dit bah, c'est dommage, t'aurais pu, même si en effet tu voulais pas rester toute l'année, tu avais décidé de rentrer. Il n'y avait pas encore eu la rentrée scolaire là-bas. Et tout le monde m'avait dit bah, t'aurais pu rester 1 ou 2 semaines de plus et juste avoir comme des vacances, quoi. Et je me rappelle à l'époque, j'avais dit non, c'était hors de question. Ça me paraissait infaisable, quoi. Vraiment, c'était au-dessus de mes forces. Là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil dans le sens où je me dis, bon, bah allez, quoi que tu décides. Moi, de toute façon, moi, j'ai payé 1 mois de loyer. Hein, donc là, techniquement, j'ai un logement jusqu'au moins fin janvier. Et où je me dis, bah, même si dans 1 semaine, je décide de rentrer, bah reste jusqu'à la fin du mois. Au moins, profites-en. Non. Non, c'est vraiment dans ma tête, si c'est décidé quoi. Et du coup voilà, c'est cette répétition aussi là de l'histoire qui me fait me dire que il y a forcément un truc, il y a forcément un truc à retenir ici. Soit il faut que j'arrive à dépasser ça, justement, à dépasser ce schéma de oh, non en fait j'ai envie de rentrer et il faut une fois que j'arrive à aller comme dirait mon père, que j'arrive à aller au bout des choses et que ouais que voilà que j'aille au bout du truc et que je me force un peu à dépasser ce moment difficile qui n'est peut-être qu'un moment difficile. Soit il faut que je comprenne que ma place est vraiment chez moi. Et c'est vrai que j'ai toujours eu des envies comme ça d'aller ailleurs. Peut-être que c'est une fuite de quelque chose. Et qu'en fait, peut-être qu'il faut juste voilà, que je comprenne une fois pour toutes que ce n'est pas pour moi. Que non, il faut que... Je sais pas, que... Ouais, peut-être qu'en fait, je fuis un truc et qu'il faut que j'arrête de le fuir, quoi. Voilà, que... à chaque fois, j'ai envie de repartir et que à chaque fois, j'ai envie de revenir et que peut-être que je comprenne que je ne suis pas censée partir. Peut-être aussi que voilà, que c'est juste un petit coup de blues, un petit mal du pays qui est tout à fait normal et qui passera parce que c'est vrai qu'après tout...
Et j'en parlais aussi hier, certes c'est le pays d'à côté, on parle la même langue, c'est relativement la même culture, enfin voilà, j'ai pas été m'expatrier à l'autre bout du monde, mais il n'empêche que c'est quand même une expatriation, c'est quand même vivre loin de tout ce qu'on connaît et de nos proches, et voilà, c'est s'habituer quand même à certaines autres normes, à certaines particularité de la culture aussi, même si encore une fois c'est voilà, ça reste un pays européen et on parle français, c'est pas pareil, et c'est quoi qu'il arrive un gros chamboulement, et c'est vrai que bon, il y a 2 semaines d'ici, je vivais chez ma maman dans la campagne en Belgique, je travaillais pas, et que là tout à coup je me retrouve à vivre en colocation avec quelqu'un que je connais à peine, même si ça se passe bien, ben voilà, c'est quand même quelqu'un de nouveau dans ma vie, que je commence un nouveau travail avec des horaires quand même pas faciles, dans une ville certes qui est toujours d'après moi une des plus belles villes du monde, mais qui est quand même une ville où ça va vite, c'est pas facile non plus, donc voilà, c'est beaucoup de gros changements en une fois, donc voilà, c'est pour ça que je me laisse aussi le temps de digérer ce petit coup dur et de voir dans quelques jours comment je me sens, mais voilà, qui sait la semaine prochaine, lundi prochain, d'où je vous filmerai la prochaine vidéo, on verra, hein. Enfin voilà, désolée de gâcher un petit peu l'ambiance, mais je pense que c'est important aussi de dire quand ça va pas, et de dire que voilà, c'est pas j'ai un rêve, il s'est réalisé et puis fin de l'histoire. Et tout est beau et tout est rose, et voilà, que parfois en fait les choses se passent pas forcément comme on l'avait pensé. Donc voilà, c'est bien aussi de le dire. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.